Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment exprimer le futur avec will. Pour parler d'un événement futur, on peut utiliser le modal will. Il y a d'autres façons également d'exprimer le futur. Quand on utilise will, cela indique une volonté de la part de l'énonciateur. L'énonciateur, c'est la personne qui parle. Donc, celui qui dit will s'engage réellement dans la réalisation de l'événement. Il faut vraiment avoir ça en tête puisque will a une valeur. Et petite anecdote, will, ça veut aussi dire le nom, la volonté. D'accord? Essaye de garder ça en moyen mémotechnique, si je puis dire. Il est très simple à former également. On prend will et on lui ajoute la base verbale. Je te rappelle que la base verbale, c'est tout simplement to play, l'infinitif, auquel on enlève to. Et on obtient donc la base verbale play. En conséquence, si je dois te lire la déclinaison du futur avec will, elle sera la suivante. I will play, you will play, he, she, it will play, we will play, you will play, they will play. Aucun changement pour aucune personne. Il n'y a rien de plus facile. D'accord? Rappelle-toi juste bien, ne me laisse pas to entre will et le verbe. C'est une faute assez courante, mais après un modal, on n'a pas le droit de mettre autre chose que la base verbale ou la négation not. J'y viens d'ailleurs. Pour former une phrase négative, il suffit de rajouter not entre will et la base verbale. Regarde, I will not play football. Je ne jouerai pas au foot. À l'oral, on peut dire won't. Peut-être que ton professeur te l'a appris. J'aimerais juste préciser que quand on écrit et qu'on veut garder un niveau de langue qui soit assez élevé, on n'écrit pas won't. D'accord? Won't à l'oral, je préférais que tu utilises will not à l'écrit. C'est une bien meilleure habitude. Et aussi, pour poser une question au futur, il suffit de mettre will au début de la phrase. Will you come? Est-ce que tu viendras? Voilà, tu sais tout sur le futur.